Méditation du 13 décembre. Le bon samaritain de Port Hope. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Pour les gens de Port Hope, dans l'Ontario, il n'y avait aucun doute concernant le genre de personne qu'était Joseph Scriven, parce qu'il pouvait lire chaque jour dans sa vie le sermon sur la montagne. Il était habituel de voir Joseph marcher dans les rues du village, portant sa scie et son chevalet, prêt à aider ceux qui en avaient besoin. On raconte par exemple qu'un jour, un homme fortuné le vit et fit ce commentaire à un ami. On voit que cet homme est une bonne personne. Je vais l'embaucher pour qu'il me coupe du bois. Il ne va pas travailler pour toi, répondit l'ami. Il coupera du bois pour ceux qui n'en ont pas les moyens de payer. Joseph Scriven naquit à Dublin, en Irlande, au sein d'une famille aisée. Il reçut une bonne éducation et matériellement, il ne manquait de rien. Il fut frappé par la tragédie. Sa fiancée mourut par noyade la veille de son mariage. Après cette douloureuse expérience, Joseph partit pour Port Hope où, selon Kenneth Osbeck, il adopta un style de vie différent. Il partageait ses biens et ses vêtements avec les pauvres, aidait les veuves et les malades et était toujours prêt à aider les nécessiteux. Son œuvre humanitaire lui fit gagner le qualificatif de bon samaritain de Port Hope. Encore au Canada, Joseph tomba amoureux d'une jeune femme du nom d'Elisa Roche. Le couple envisageait le mariage quand, brusquement, Elisa eut une pneumonie et mourut peu après. De nouveau, la tragédie l'avait frappé. Qu'est-ce qui le maintint au service de son prochain malgré cette tragédie personnelle? La raison, nous la trouvons dans un fait qui se produisit quand, depuis l'Irlande, sa mère lui écrivit pour lui dire qu'elle était gravement malade. Comme il ne pouvait pas se déplacer, Joseph lui écrivit une lettre d'encouragement accompagnée d'un poème qui disait « Quel ami nous avons en Jésus pour porter nos péchés et nos peines. Quel privilège de tout apporter à Dieu par la prière. » Si vous en lisez la traduction dans les paroles du Cantique 320, « Quel ami fidèle et tendre » dans le hymne et louange, vous remarquerez que quand Joseph Scriven était frappé par la tragédie, il disait au Christ toutes ses craintes. Quand il sentait que ses fardeaux étaient trop lourds, il les présentait au Christ par la prière. Quand ses amis le trahissaient, il cherchait la compagnie de son meilleur ami par la prière. C'était son secret. Si vous souffrez maintenant sous le poids de l'affliction, dites au Christ toutes vos craintes et soyez sûr qu'il vous entoure de ses bras. Prière. Jésus, merci d'être un ami fidèle et parce que je peux tout te présenter par la prière, mes peines, mes doutes, mes afflictions avec l'assurance que tu m'écouteras et me répondras. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.